Qu'est-ce que c'est le Conformity Gate? Cette théorie de fans qui a enflammé internet en à peine quelques jours et qui a carrément fait planter Netflix. Une théorie selon laquelle un 9e et tout dernier épisode de Stranger Things devait sortir le 7 janvier dernier, soit 7 jours après la fin officielle de la saison 5. Le 7 est très important dans cette histoire parce que le 7 c'est le chiffre qui est révélé quand Will jette le dé 20 dans la toute première partie de Donjons et Dragons qu'on découvre dans l'épisode 1 de la saison 1. On le redécouvre à la toute fin du dernier épisode dans le générique avec un livret de joueurs et juste à côté un dé 20 qui montre le chiffre 7. Il y a eu beaucoup de déceptions concernant donc la fin de Stranger Things, déception qui à mon sens a créé cet engouement sur le fait qu'il était impossible que la série se termine de cette manière. C'est suite à ça que les fans se sont dit qu'il y avait peut-être en fait une autre fin alternative et que cette fin là, celle qu'on avait tous vue dans ce dernier épisode, n'était peut-être qu'en fait qu'une illusion que Vecna nous aurait montrée pour nous déstabiliser, pour nous tromper. Ça se tient et ça se tient vraiment très bien. Dans la scène de remise des diplômes, on voit que Madame Wheeler, Monsieur Wheeler, Nancy et Mike ont exactement la même coupe de cheveux et Mike et Monsieur Wheeler ont une paire de lunettes. Cet élément a été repris dans le Conformity Gate. En comparant cette apparence à celle de Henry, on peut voir sur un plan large que tous les élèves sont assis de la même manière sur leur chaise, les mains jointes, une pose qui est curieusement ressemblante à celle que prend Henry. Dans cette scène aussi, il y a une première incohérence qui a frappé tout de suite les fans. C'est cette affiche qui est totalement vierge dans la scène finale de la partie de Donjons et Dragons. On peut remarquer que Karen Wheeler n'a plus ses cicatrices. À la fin de la partie, les enfants vont déposer leur livret de joueurs. Une fois tous posés, on peut voir le chiffre 11 apparaître. Un clin d'œil au fait que Eleven n'est pas là pendant la partie, mais les symboles nous laissent penser que effectivement, elle est peut-être vivante. Sauf que cette même scène a été réutilisée dans le Conformity Gate pour donner une autre information, puisque sur un autre plan, les livrets changent de place et sur les livrets, on peut voir écrit a lie, donc un mensonge, et sur une autre théorie que j'ai vue sur le Conformity Gate, on peut voir X, a lie, X qui est les abysses sont un mensonge. L'aiguille de la tour électrique de la radio va changer de couleur. On fait forcément le rapprochement avec cette scène où Holly se rend compte que la couleur du tourniquet n'est pas la même dans le souvenir de Vecna. Sauf que cette théorie va dépasser les fans. On va avoir l'impression que carrément les comptes officiels jouent avec nous. On a cette vidéo qui est extraite de l'émission The Tonight Show où Jamie Campbell Bower va donner comme des petites allusions. Tomorrow, it begins. Ça fait penser à ce 7 janvier. Le compte officiel de Netflix contribue encore une fois à animer cette hype autour de la théorie avec une bio qui est I believe. Est-ce qu'ils ont pas un peu joué avec nous là? Ça reste un immense coup marketing. Donc cette série aura forcément marqué les mémoires rien qu'avec cette théorie.